Bonsoir à tous. Et on ouvre ce journal avec ces images spectaculaires. Un homme se tue en percutant le tramway près de la place Jean Jaurès. Une violente collision qui s'est produite à la mi-journée devant l'œil de centaines de passants et de commerçants. Heureusement, aucun passager n'a été blessé. Et pourtant, ce drame de la place Jean Jaurès n'est pas un accident, mais bien un acte prémédité. Le conducteur de ce véhicule était un homme connu et recherché activement ces dernières 24 heures par les services de police. Juste avant le drame, cet ancien médecin urgentiste avait kidnappé sa femme. Qui était cet homme? Son passé? Quelles étaient ses intentions? On voit tout cela avec Aurélie Renaud et Romain Delville. Il ne s'agit ni d'un accident ni d'un attentat. Ce sont les premiers mots du procureur de la République de Tours qui convoque la presse 2 heures après les faits. Au volant de la voiture qui a percuté le tramway, un habitant de Chambray-les-Tours, un ancien médecin qui sortait de prison. Après 6 ans d'incarcération, il venait à peine de finir de purger sa peine le 20 mars dernier. Devant le tribunal correctionnel de Tours, il avait été condamné pour agression sexuelle sur son ex-épouse. Le procureur ne laisse aucun doute, l'homme a délibérément foncé sur le tramway pour se suicider. À l'arrivée des secours, la voiture était en feu. L'homme n'a pu être réanimé. Un homme recherché depuis hier soir par les forces de l'ordre pour le kidnapping de son ex-femme. Il a attendu son épouse ou son ex-épouse à la sortie de son travail et il l'a embarqué de force jusqu'à ce matin. C'est le fils du couple qui donne l'alerte. Sa mère, elle aussi médecin à Èvres-sur-Indre, n'est pas rentrée. Durant toute la nuit, équipe cynophile, hélicoptères, plongeurs, au total 70 gendarmes ratissent les alentours. Au petit matin, la femme séquestrée réussit à s'échapper de la voiture de son ex-mari qui l'avait emmenée en pleine forêt durant toute la nuit. Elle réussit à donner l'alerte. Nous, aussitôt, nous nous rendons sur place pour la sécuriser, pour la prendre en compte. Et à partir de là, l'essentiel de nos moyens est consacré à la recherche du mis en cause. Voilà, donc, durant toute la fin de la matinée, nous poursuivons nos recherches, plutôt dans le secteur de Èvres, Montbazon, Veigné, puisque des éléments nous permettent de penser qu'il se situe dans le secteur. Blessée et choquée, la victime, transportée à l'hôpital, parle de menaces de mort de la part de son mari cette nuit. Question, pourquoi, après ce kidnapping qui a finalement échoué, le sexagénaire a-t-il mis fin à ses jours en percutant un tramway? L'avocat qui le représentait durant son procès il y a 7 ans se souvient d'un homme intelligent mais rempli de mépris envers son ex-épouse. On est effectivement dans un schéma d'une rupture passionnelle, on va dire. C'est vrai qu'il y avait une certaine rancœur de client vis-à-vis de son épouse, et je pense que le geste suicidaire qu'il a eu n'est que le point d'aboutissement de la haine qu'il pouvait lui porter. Il semblerait qu'il aurait menacé son ex-épouse de la faire brûler sur la place Jaurès. Alors est-ce qu'il y a un lien? Manifestement, dans la voiture, il y avait jerrycan d'essence. Je ne peux pas dire. Les jerrycans d'essence étaient stockés dans le coffre de la Laguna qui, après avoir remonté l'avenue Grammont à grande vitesse, est venu s'encastrer dans le tramway.